une Coupe d'Allemagne, 3 championnats d'Espagne, 2 Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Monde, 2 Coupes de France, 2 trophées des champions, une Super Coupe d'Europe, 2 Ligue 1, une Ligue des champions et peut-être un Ballon d'Or. Je vous raconte l'histoire d'Ousmane Dembélé, le tireur d'élite. Bonjour à tous et bienvenue dans l'histoire des stars. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, vu mon maillot, on va parler de Ousmane Dembélé. Alors, il est né le 15 mai 1997 à Vernon. Il commence le football à l'ALM Évreux en octobre 2004, qui continuera à jouer jusqu'en 2009 avant de rejoindre le Évreux FC, qui est la fusion de l'ALM Évreux et de l'Athletic Évreux Club, qu'il quittera par la suite en 2010 avant de rejoindre le Stade Rennais. À partir de juin 2015, il commence sa carrière professionnelle au Stade Rennais. Il jouera son premier match le 6 novembre du stade Jean-Bouin face au Angers SCO lors du championnat de la Ligue 1. 2 semaines plus tard, Ousmane Dembélé marque son premier but en carrière professionnelle sur une passe décisive de Paul-Georges Net au Roazhon Park face au FC Girondins de Bordeaux. Le 6 mars 2016, il inscrit son premier triplé de sa carrière professionnelle au Roazhon Park face au Angers SCO. Cette performance lui vaudra le trophée UNFP du mois de mars 2016, mais également du trophée de meilleur espoir de Ligue 1 de la saison 2015-2016. Il finira la saison avec 12 buts marqués et 5 passes décisives sur un total de 29 matchs disputés. Le 12 mai 2016, le Stade Rennais et le Borussia Dortmund trouvent un accord de 15 millions d'euros et Ousmane Dembélé rejoint le Borussia Dortmund pour 5 ans. Il jouera son premier match lors de la Super Coupe d'Allemagne, durant lequel il perdra 2-0 face au Bayern de Munich, Qui remporta donc cette Super Coupe. Il jouera son premier match de Bundesliga contre le FSV Mayence le 27 août 2016, durant lequel il gagna 2-1. Il jouera son premier match en équipe nationale le 1er septembre 2016 lors d'un match amical contre l'Italie. Le 15, il découvre alors la Ligue des Champions. Le 14 septembre 2016 contre le Legia Varsovie, où il délivrera 2 passes décisives, et le 15 novembre 2016, il honore sa première titularisation en équipe de France lors d'un match amical contre la Côte d'Ivoire. Il termine la saison en remportant la Coupe d'Allemagne contre l'Eintracht Francfort, où Ousmane Dembélé sera buteur à la 8e minute avec un score final de 2-1. Le 13 juin 2017, il marque son premier but en sélection nationale lors d'un match amical contre l'Angleterre suite à une passe décisive de Kylian Mbappé. Il termine la saison 2016-2017 avec 10 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées pour un total de 50 matchs. Après cette bonne saison 2016-2017, Ousmane Dembélé rentre en conflit avec son club et ne se présente pas pour aucune raison valable le 10 août 2017 aux entraînements, ce qui lui verra une sanction. Changement de maillot veut forcément dire changement de club. Le FC Barcelone trouve un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert d'Ousmane Dembélé pour un contrat de 5 ans sous leur couleur et de 105 millions d'euros plus 40 millions d'euros de bonus. Autant vous dire que c'est un gros contrat. Il signe le 28 août 2017 un contrat pour 5 ans et le 9 septembre 2017, il jouera son premier match de Liga contre le RCD
espagnol où il fera une passe décisive à Luis Suarez. Il se blesse gravement et sera de retour le 4 janvier 2018 lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi contre le Celta de Vigo. Il inscrit son premier but avec le FC Barcelone lors du huitième de finale sur un service de Lionel Messi contre Chelsea. Sur sa première saison, il remporte le doublé championnat plus Coupe d'Espagne, mais marqua seulement 5 buts pour 23 matchs. Il sera sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 en Russie parmi 23 joueurs. Il jouera 165 minutes et gagna cette Coupe du Monde. Après un mondial victorieux, Ousmane Dembélé marque le but de la victoire en Supercoupe d'Espagne le 13 août 2018 contre le Séville FC. Il finira la saison avec 14 buts pour 42 matchs joués. Ousmane Dembélé est souvent blessé, dû notamment à son hygiène de vie. Il est appelé pour participer à l'Euro 2020 qui se déroule partout en Europe et en 2021 dû à la crise du Covid-19, et l'équipe de France perdront en huitième de finale contre la Suisse. Pour la saison 2021-2022, il héritera du numéro 7 dû au départ d'Antoine Griezmann. En 2021, il remporte la Coupe d'Espagne. En novembre 2022, il fait partie des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. Il délivrera lors du premier match une passe décisive à Kylian Mbappé. Contrairement au Mondial 2018, il sera titulaire sur chaque rencontre et la France s'inclinera en finale contre l'Argentine au tir au but 4-2. Sa dernière saison au FC Barcelone, il remporte le doublé championnat et Supercoupe d'Espagne. Bon alors, comme vous l'avez vu, je change une dernière fois de maillot, qui dit du coup dernier changement de club pour clôturer ce documentaire. Ousmane Dembélé signe le 12 août 2023 un contrat sur 5 ans jusqu'en juin 2028 avec le PSG pour une indemnité de 50,4 millions d'euros. Quelques jours plus tard, il hérite du numéro 10 de Neymar qui part pour le Al Hilal SFC. Il jouera son premier match le 19 août 2023 contre Toulouse. Le 24 novembre 2023, Ousmane Dembélé marque son premier but avec le PSG contre l'AS Monaco. Il remportera également le trophée des champions dès son début au PSG. À la fin de la saison, il remportera la Coupe de France, le trophée des champions et le championnat de France. Il sera appelé en mai 2024 pour participer à l'Euro qui se déroule en Allemagne. Il sera nommé homme du match par l'UEFA lors des quarts de finale contre le Portugal, où il sera le premier à tirer son tir au but et le réussir contre le Portugal. Il perd en demi-finale contre l'Espagne 2-1, où il est titulaire à ce moment-là. L'Espagne qui remportera par la suite cet Euro. Lors de la saison 2024-2025, Luis Enrique le positionne en trio offensif avec Bradley Barcola et Marco Asensio. Le 29 janvier 2025, Ousmane Dembélé marque son premier triplé avec les couleurs parisiennes contre le VfB Stuttgart, ce qui permettra à son équipe de se qualifier pour le tour des barrages de la Ligue des Champions.
3 jours plus tard, il inscrit un second triplé en Ligue 1 contre le Stade brestois et devient le premier joueur de l'histoire du PSG à marquer 2 triplés de suite lors de matchs officiels. Le 11 mars, il marque contre Liverpool lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et contribue alors grandement à cette qualification de son club. Le 29 avril, il marque le seul et unique but de la rencontre contre Arsenal lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. En mai 2025, il sera appelé pour la phase finale de la Ligue des Nations, où il sera titulaire lors de la défaite en demi-finale contre l'Espagne, mais absent, blessé lors de la petite finale contre l'Allemagne. Le 31 mai 2025, Ousmane Dembélé remporte sa première Ligue des Champions contre l'Inter Milan avec une victoire écrasante 5-0 et contribue du coup à la première Ligue des Champions du PSG. Il délivre 2 passes décisives, une à Désiré Doué, la seconde à Grisha Kvaratskhelia. Ils finiront la saison par la Coupe du Monde des clubs où ils perdront 3-0 contre Chelsea dû à une surcharge de matchs intensifs qui contribue à une médaille d'argent pour ce club. Une semaine après avoir repris les entraînements, il remporte la Super Coupe de l'UEFA contre Tottenham lors d'un match super serré. En 2025, Ousmane Dembélé remporte au total 4 trophées avec son club et 5 trophées individuels qui sont trophée du meilleur joueur du mois UNFP de janvier 2025, trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 en 2025, meilleur buteur du championnat de France 2024-2025 en ayant inscrit 21 buts et en ayant multiplié par 7 le nombre de buts inscrits en une saison. Meilleur joueur de la Ligue des Champions UEFA 2024-2025, meilleur joueur de la Super Coupe de l'UEFA 2025-2026 et qui sait peut-être un 6e trophée ce soir avec le Ballon d'Or. Et la suite appartient à l'histoire.